Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve où exactement? À Vresse-sur-Semois. À Vresse-sur-Semois, donc dans un achat que tu viens de réaliser. Exactement. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Ok, moi c'est Stéphanie, donc du coup j'ai 35 ans, je suis arrivée dans le club en juin 2022. Je travaille aux soins intensifs, donc je travaille pas du tout dans le domaine immobilier, j'ai 2 enfants et donc voilà, mon objectif était de signer et d'avoir un bien d'investissement et en quelques mois l'objectif a été atteint. Yes, donc tu es arrivé en juin 2022 Ouais. et ce bien tu l'as trouvé, l'offre acceptée quand? L'offre acceptée en septembre 2022. En septembre 2022, Donc, 2-3 mois. ouais, 2-3 mois après et le compromis en novembre. En novembre. Donc 2 mois après. C'était quoi ta stratégie? Qu'est-ce que tu... Rien à voir. Ma stratégie c'était d'avoir une colocation sur Liège parce que j'avais envie en fait d'avoir un appartement 4 chambres ou une maison 4 chambres pour des étudiants ou des jeunes diplômés qui avaient envie de vivre ensemble. Et au final, pas du tout. Je me suis retrouvée avec un Airbnb sur Bouillon. Mais voilà, comme quoi la stratégie change. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait changer de stratégie? Passer de colocation à... Déjà 2 localisations différentes de stratégie? Rien à voir. En fait, c'est simplement ma situation financière et personnelle. Donc, du coup, je venais d'acheter ma maison. On était en plein travaux. Je n'avais pas suffisamment remboursé à la banque, pas suffisamment de delta pour pouvoir me permettre de la mettre en garantie. J'ai dû changer ma stratégie et je rebondis. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je peux pas faire ce que je veux à la base. Il y a toujours un plan B, il y a toujours une deuxième solution. Et puis voilà, j'ai trouvé la deuxième solution. C'était combien de visites au total tu as fait dans... Je l'ai trouvé en deuxième visite. Deuxième visite. Ouais. Tu avais visité sur Liège avant ou... Non, j'avais visité vraiment sur Dinan. Comme, je suis partie avec Florent visiter un chalet dans un domaine tout près de Dinan. Et en fait, les charges étaient trop élevées, la mensualité était trop élevée. Et donc, du coup, j'ai eu vraiment une bonne étoile. Un agent immobilier m'a rappelé sur une annonce que j'avais une demande de rendez-vous que j'avais vue pour ici. Et puis voilà, deuxième visite et premier coup de cœur. Le premier coup de cœur. Okay. Ouais. Mais ça n'a pas été aussi facile toute ton opération. Donc, est-ce que tu peux nous décrire donc, ce que tu as acheté, à combien tu l'as acheté, si tu as fait des travaux et à combien s'élèvent les travaux et comment ça s'est passé? Ok, donc du coup je l'ai acheté à 40 000 €. Donc un appartement 40 mètres carrés avec une chambre et une salle de bain. Qui n'était pas du tout dans cet état-ci. C'était un truc où la personne avait complètement laissé aucun entretien, beaucoup de négligence et la propriétaire était décédée. Elle avait 4 enfants qui ne voulaient pas du tout s'en occuper. Donc j'ai dû tout refaire. Du sol au plafond. On a dû trouver un entrepreneur pour refaire déjà la salle de bain, l'électricité qui n'était pas conforme, refaire le châssis. Et l'entrepreneur, c'était compliqué parce que la distance était loin, les gens n'avaient pas envie ou les frais de distance étaient élevés. Et l'accessibilité? Oui, avec tous les escaliers à monter et à redescendre pour le port du châssis et autres, c'était compliqué. Mais voilà, on y arrive. Donc ici, pour le montant des travaux pour cette opération? Oui, 20 000. 20 000 €. Ouais. À combien te revient la mensualité du crédit? Comme du coup j'ai eu de très bons conseils en disant que je pouvais laisser le crédit travaux le plus longtemps possible pour éviter de payer la totalité prêt plus prêt travaux, je suis pour le moment à 140 € par mois. Okay. Et quand j'aurai dans 2 ans tout utilisé au niveau de mon prêt travaux, je serai je pense à 180. Le taux t'étais... Ouais, 3,6. 3,6? Ouais, quand même, via crédit. Okay. C'était le meilleur taux. J'ai fait le tour des banques et puis franchement... Ouais. Par rapport à ta situation et ce projet-là. Ouais. Et le fait que ce bien soit situé dans un... Donc on est bien dans un domaine de vacances, un domaine de loisirs ici. En termes de financement, c'était assez facile? Franchement, ils n'ont pas du tout été réticents. Okay. Ils ont accordé directement, vu ma situation professionnelle. Et voilà, honnêtement, je n'ai pas eu de problème. Et combien tu as mis de fonds propres ici? Ouais, et là du coup, comme c'était mon deuxième bien, c'était un bien d'investissement, j'ai dû amener quand même 20%. Donc ça me faisait, oui. Plus les frais notaires et les droits d'enregistrement, aux alentours de 20 000. À peu près 20 000 €. Ouais. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oui. Ouais, donc spécial. On a failli pas faire cette vidéo parce que voilà, tu m'as envoyé un petit message, tu m'as dit « Ah, Maëri,
Donc on avait rendez-vous à 11h. Exactement. Il y a un check-out qui se fait à 11h, donc on n'était pas sûr de l'horaire. Mais c'est un jour spécial, pourquoi pour toi? Parce que c'était ma première ma première arrivée autonome. Donc du coup, j'ai eu ma première réservation, on va dire, samedi, en sachant que j'ai mis mon annonce il n'y a pas très très longtemps, pendant qu'on était à l'immersion. Et donc les gens ont trouvé facilement, sans que je sois là. Donc ça, c'était vraiment un chouette truc, parce que du coup j'ai réalisé qu'avec toutes les explications que j'avais fournies, il pouvait arriver tout seul et que je ne devais pas être présente et que je pouvais être avec vous à l'immersion en train de participer. Ok, donc tu étais vraiment délégué à 100%. Automatisé, tous les messages de bienvenue, les explications pour arriver à l'appartement, tout avait été programmé et voilà. Ok, super. Félicitations, c'est super. Et donc, comment ça s'est passé une fois que tu as terminé les travaux? Tu as mis en publicité, ça s'est rempli directement? Non, franchement, la vérité, j'ai un peu galéré au tout début quand j'ai mis mon annonce. Pendant 5-6 jours, j'ai eu aucune réservation. Je me suis posé des questions, je me suis dit, c'est bizarre, il y a quelque chose que je fais pas bien, parce que je voyais des gens qui regardaient l'annonce mais qui réservaient pas. J'ai posé la question à mon entourage, des amis, ils m'ont dit non, ton annonce est bien, elle est magnifique. Et puis je me suis dit non, Steph, t'es dans un club, profite des gens qui ont fait l'expérience avant toi, envoie un petit message. Et j'ai envoyé un message à un membre du club qui est quand même assez doué dans tout ce qui est présentation d'annonces, décoration, que Geneviève m'avait conseillé. Et lui, il m'a dit, Steph, écoute, ça va, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, il faut que tu refasses ça. Et j'ai mis ses conseils en application et 48 heures après, j'ai eu mes premières réservations. Yes, top. Donc ça, c'était cool. Super. Et donc, on est à combien ici le prix de la nuitée et à combien tu as de réservations en moyenne? Je sais que c'est récent, mais... Et là, du coup, le prix de la nuitée, pour le moment, j'ai fait la stratégie de commencer pas trop haut. Donc, je suis à 50 € la nuit. Et du coup, j'ai déjà une vingtaine de réservations. Une vingtaine de réservations? J'ai une vingtaine de réservations. J'ai, je pense, 15 réservations pour le mois d'octobre et déjà pour le mois de novembre et pour décembre. Ok, ça va. Et estimation cash flow à peu près mensuelle? Avec mon petit calcul, mon prêt qui n'est pas très haut et toutes les taxes, j'étais à 500 €. 500 € de cash flow? Entre 450 et 500 pour des périodes d'octobre. Donc, je n'ai pas compté encore la période, haute période. Ok, super. Félicitations parce que tu es passé vraiment par différentes stratégies. Tu t'es rendu compte que le budget était trop conséquent à la base pour cette stratégie. Tu as su rebondir, tu as su trouver un bien vraiment adapté. Et là, tu as réussi à déléguer, à faire des belles annonces, à faire en sorte que ça tourne. Mais ça n'a pas été, j'imagine, tout beau, tout rose. Quels ont été un peu les challenges ici dans ton opération et comment est-ce qu'on a réussi à t'aider grâce au club? Du coup, c'était vraiment le challenge premier, c'était vraiment les travaux. Pour moi, c'était vraiment ça, parce que comme c'est très reculé, c'était trouver un entrepreneur. C'est vrai que j'ai trouvé via le club. Ça, c'était la première chose. Et puis ensuite, la grosse difficulté, je trouve par après, c'était vraiment l'annonce. Comment j'allais mettre ça en place, comment j'allais programmer pour ne vraiment pas être là. Tout ce qui était... programmation, délégation. Donc pour le moment, je cherche encore une femme de ménage. C'est la dernière chose à faire. Sinon après... Mais tu as utilisé une petite stratégie là pour chercher. Je pense que ça arrive. Ça va arriver. Pour les gens qui voudraient se lancer, qui auraient peut-être des hésitations pour se lancer, des doutes, est-ce que tu aurais un mot à leur partager, quelque chose pour les motiver à passer à l'action? Faut pas avoir peur. Faut vraiment se lancer. Je pense que quand c'est la première fois, c'est toujours difficile. Et puis je pense que notre cerveau aussi nous met des freins, des peurs ou autres. Mais il faut y aller. Je pense qu'on est suffisamment bien entouré avec le club, avec les gens qui sont dans le club, que pour y aller en confiance et pas hésiter. Aller jusqu'au bout des choses. Ok, super, merci. Et dernière des dernières questions. Maintenant que tu as fait cette opération, c'est quoi pour toi le next step? Franchement, j'aimerais bien réinvestir dans soit Airbnb du côté de Liège ou voir maintenant si je pourrais mettre ma maison en garantie pour finalement avoir cette petite maison de colocation. Ok, donc tu veux enchaîner, continuer. On va pas s'arrêter là. Merci à toi et à bientôt. Ciao. Salut.